Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous avez passé de bonnes fêtes. Alors nous sommes à la fin de l'année et on parle toujours de sorcellerie, surtout à la fin de l'année. Et la sorcellerie est un sujet d'actualité. On peut écrire des millions de livres sur la sorcellerie, surtout chez nous ici en Afrique. Oui, et aujourd'hui le titre de cette vidéo, c'est comment savoir que nous sommes victimes de sorcellerie. Comment agit la sorcellerie et comment s'en défaire. Et ce sont sur ces 3 points que je vais faire cette vidéo. Le premier point, comment savoir qu'on est victime de sorcellerie. Tu rêves que tu es poursuivi par des policiers en armes ou des gendarmes en armes ou des brigands qui te poursuivent avec des armes, des couteaux, des pistolets et tout pour t'abattre, ou tu sors d'une prison, tu es en train de courir, eux, ils sont derrière toi, te poursuivent. Il se pourrait que tu sois victime de sorcellerie. Ou encore, tu rêves que tu es poursuivi par des animaux, souvent des chiens ou des chats. Et quand on est poursuivi par des chiens ou des chats, il se pourrait, je dis bien il se pourrait, qu'on soit victime de sorcellerie. Les chiens ou les chats, c'est des petits sorciers. Quand je dis petits sorciers, c'est ceux qui ont des petits grades. Et quand on rêve qu'on est poursuivi par un bœuf, le bœuf, c'est un sorcier qui a un moyen grade. C'est-à-dire qu'il est un peu plus puissant que le chien ou le chat. Donc quand vous voyez un bœuf, il est assez puissant. Ensuite, le lion. Quand vous rêvez que vous êtes poursuivi par un lion, c'est que là, c'est très dangereux parce que le lion, ça symbolise un sorcier qui a un haut grade, qui est très puissant. Le lion, le tigre, la panthère. Et il y a le serpent aussi. Ensuite, on parle maintenant de dragon. Et quand vous voyez un dragon, ce qui est rare, c'est que vraiment, ce cas est compliqué. Parce que, comme je disais, ça commence par des grades. Et donc, quand vous êtes poursuivi de manière générale dans le rêve, que ce soit par des animaux, que ce soit par des êtres humains, il est possible que vous soyez, en tout cas de manière générale, il est possible que vous soyez victime de sorcellerie. Les rapports sexuels dans le rêve. Les rapports sexuels dans le rêve ne sont pas seulement les phénomènes des maris ou des femmes de nuit. Il arrive aussi que un esprit humain de sorcellerie se manifeste aussi de la même manière. Ça veut dire que ce n'est pas un esprit. J'avais parlé de ça dans une de mes vidéos pour ceux qui avaient suivi cette vidéo. Ce n'est pas un esprit, mais c'est plutôt une personne physique qui vient coucher avec vous en rêve pour pouvoir vous transmettre des débris énergétiques qui vont bloquer votre vie. La preuve, vous avez peut-être un contrat en vue, qui est en vue même d'être signé. Tout se passe bien. Et du coup, la nuit, la veille, 2 jours avant, vous voyez quelqu'un qui vient coucher avec vous. Ensuite, le lendemain, on vous appelle pour vous dire que votre contrat est terminé. Parce que la personne a laissé des débris énergétiques de blocage. Vous venez bloquer les choses dans votre vie. Et ce n'est pas un mari ou une femme de nuit, mais c'est une personne sorcière qui est assise chez elle à la maison, qui ne veut pas du tout que vous ayez quelque chose de bon. Et donc ce qu'on appelle esprit humain de sorcellerie. Souvent même, vous allez voir une femme, visage d'une femme, mais qui a un sexe d'homme. Un gros sexe d'homme qui vient coucher avec vous. Il y a des personnes qu'on sodomise. Et vous sentez même souvent, quand vous réveillez le matin, vous avez des douleurs au bas-ventre, des douleurs dans l'anus. Parce que vous avez senti réellement que quelque chose s'est passé. Ça, c'est un esprit humain de sorcellerie. Voilà. Il y a aussi ce phénomène-là qu'on appelle poison de nuit. Poison de nuit, c'est quoi? Vous mangez en rêve. Souvent, on mange en rêve. Ça arrive parce que dans la vie normale, on mange. Donc, ce n'est pas toutes les fois où on mange en rêve que c'est un poison de nuit. Mais comment on peut distinguer les poisons de nuit? Dans votre rêve, vous mangez par exemple de la viande. On vous donne la viande à manger, souvent de force.
On ouvre votre bouche et on vous gave de viande. Ça, c'est un poison de nuit. Ou vous mangez une nourriture qui est pourrie. Vous savez bien que dans le rêve, vous savez bien que la nourriture sent mauvais. La nourriture est pourrie, mais vous mangez. Souvent, il y a des, comment on appelle, des vers qui sortent dedans. Vous mangez ça dans le rêve. Et vous êtes conscient de ça. Et quand vous rêvez le matin, vous sentez encore l'odeur dans votre bouche. Ça, c'est un poison de nuit. Les poisons de nuit sont très dangereux parce que c'est une manière de vous envoûter et de mettre en vous un poison qui va se dégénérer dans votre corps, qui va créer non seulement des maladies physiques, des maladies spirituelles et aussi des blocages dans votre vie. Surtout les maladies. Parce que vous allez commencer à tomber malade. Vous allez partir à l'hôpital et on fera des examens, on ne va rien trouver. En temps, ils ont laissé quelque chose en vous qui crée tout ça. Et tout ça, ça se passe en sorcellerie. Et si vous êtes sujet à ce que je viens de dire, c'est qu'il est possible que vous soyez envoûté par la sorcellerie, attaqué par une personne. Et comment ça se manifeste? Comment est-ce que le sorcier arrive à faire tout ça, tranquillement, facilement, sans être inquiété? Comment il arrive? Il y a des personnes qui ont fait des bains et aussi utilisé certains encens que je leur ai donnés avec des prières. Et pendant ce temps-là, ils ont vomi. Ils ont vomi des choses pendant le temps de cheminement. Ils ont vomi pendant la prière. Pourquoi? Parce qu'ils avaient avalé des poisons de nuit sans le savoir. Ils ont eu à vomir. Et je sais qu'ils m'entendent. Ils vont vomir des glaires. C'est comme des crachats, des salives. On ne verra rien dedans. Mais spirituellement, vous allez voir beaucoup de choses dedans. Mais physiquement, vous n'allez pas voir, vu que c'est de la salive. Enfin, c'est des choses qu'ils ont avalées, accumulées en eux. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas un seul traitement qu'il faut. Il faut plusieurs. Parce que les poisons de nuit, non seulement ça crée des maladies, mais aussi ça crée des blocages dans votre vie. Beaucoup de blocages. Mon deuxième point, comment fonctionne la sorcellerie? Comment un sorcier fonctionne? Je vais vous livrer certains secrets. Le sorcier, il maîtrise les lois de la nature. Il maîtrise les lois cosmiques, les lois spirituelles. Il maîtrise la 4e dimension. Ce que l'homme ordinaire ne maîtrise pas, ce que l'homme ordinaire ne connaît pas, il ignore. Tout ce qu'il sait, je prie, c'est tout. Je jeûne, c'est tout. Mais tu ne peux pas aller combattre quelqu'un sans connaître, disons, le lieu même du combat, sans connaître comment ça se manifeste, sans maîtriser la 4e dimension. C'est pas possible. C'est pas possible, je suis désolée. Il faut maîtriser aussi la 4e dimension. Il faut maîtriser aussi les lois spirituelles. Il faut maîtriser aussi le terrain du combat. C'est très important avant de livrer un combat à quelqu'un. On se lève, on dit je combats le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. C'est beau, c'est bien beau. Mais tu ne maîtrises pas les lois spirituelles. Tu ne maîtrises pas tous ces paramètres-là. On ne t'a pas expliqué comment ça se passe. On ne t'a pas formé aussi à ça. C'est pour ça que plusieurs échouent. Malgré le feu, malgré la prière, on échoue. Pourquoi? Parce qu'on ne maîtrise pas tout ça. Même Jésus, il a appris beaucoup de choses à ses disciples. Parce que quand on dit qu'on est disciple des maîtres, ça veut dire qu'on a en soi les capacités de se mettre. Et c'est ce que j'ai dit à la formation. Tu ne peux pas dire que tu es disciple de Jésus et tu n'as pas les capacités de Christ en toi. Ce n'est pas possible. Tu es disciple de qui au juste? Ou tu es un adepte de la religion? Quand tu dis que je suis disciple de Kung Fu, ça veut dire que je maîtrise les lois du Kung Fu. Quand je suis disciple de Tai Chi, je maîtrise les lois de Tai Chi. Je suis disciple de Wu Tang, je maîtrise les lois de Wu Tang. Maintenant, je suis disciple de Christ. Je ne maîtrise rien, je ne connais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'on m'a appris, prie et jeûne. Disciple de quelqu'un, ça veut dire qu'on fait comme cette personne. Ça veut dire qu'on marche dans les pas de cette personne. Ça veut dire que l'identité de cette personne, on a ça en soi.
ou bien on n'est plus disciple de la personne. On n'est que des adeptes, des sympathisants, des compagnons. Faites très attention, je ne vais pas rentrer dans le domaine de religion. C'était juste une parenthèse, je ressors rapidement et je continue. Quand une personne dort, ce que vous devez savoir, quand toi tu dors la nuit, tu as 7 corps. 7 corps subtils. Il y a le corps physique, il y a le corps éthérique, il y a le corps astral, il y a d'autres corps. Et quand tu dors la nuit, les corps se détachent. Le corps physique est dans le plan physique, le corps éthérique dans le plan éthérique, le corps astral dans le plan astral. Pourquoi? Les corps ont besoin de se régénérer. C'est ton corps physique seulement qui est fait pour ce plan physique. Là. Les autres corps, là, ils ne font rien avec le plan physique. Pour eux, là, c'est rien du tout. Les autres corps, là, eux, ils veulent partir où ils sont, en fait. Ils n'ont rien à faire dans ce corps, dans cette dimension physique, là. Toi, tu penses que cette dimension-là est tellement grande. Puis c'est petit comme ça. C'est une dimension grossière, en fait. Et donc, chaque corps va dans son plan. Donc, pendant que tu dors, ton corps astral est dans la dimension astrale. Et le sorcier qui maîtrise la 4e dimension, qui maîtrise les lois spirituelles, qui maîtrise les sorties astrales, ce sorcier-là va aller maintenant essayer de t'attaquer dans la dimension astrale. Toi, tu ne maîtrises pas la dimension astrale. Tu maîtrises la dimension physique. Lui, il maîtrise la dimension astrale. Donc, il est capable d'aller dans ton rêve pendant que tu dors et aller te poursuivre. Soit sur le plan éthérique, soit sur le plan astral. Il va te poursuivre. Il va te poursuivre comment? Sa nature qu'il est, son identité spirituelle de sorcier. Là. Si c'est un chien, il va te poursuivre en tant que chien. Si lui, c'est un serpent, il va te poursuivre en tant que serpent. Si c'est un tigre, si c'est un lion, un dragon, il va te poursuivre en son identité spirituelle. C'est pour ça que tu vas voir, on te poursuit en rêve. C'est lui qui fait. Mais il prend son temps, il n'est pas pressé. Il te poursuit un peu aujourd'hui. Il laisse 2 jours, 3 jours. Il te poursuit un peu. Il laisse 2 jours, 3 jours. Il t'attaque un peu. Il te fatigue en fait. C'est comme un lion qui fatigue la gazelle. Il fatigue la gazelle. Il fait courir la gazelle jusqu'à l'affaiblir. Et quand la gazelle affaiblit, il fonce, il attaque. Il fonce, il attaque. Et c'est comme ça que le sorcier travaille. Il ne vient pas un coup. Les attaques, là, c'est pas ce matin, il se réveille et puis il attaque. Il commence. Vous savez, il commence quand? À quel moment? Au moment de la pleine lune. C'est pour ça que quand je fais des posts, je pars de pleine lune. On me dit, c'est la sorcellerie, c'est rentré, c'est sorti. Parce que dans vos lieux de culte, on ne vous a pas dit ça. À la pleine lune, là, beaucoup de choses se passent. Il y a des prières spéciales qu'on fait par la pleine lune. Donc le sorcier, il va commencer son attaque à partir de la pleine lune. Et quand il commence comme ça, les énergies lunaires négatives qui l'accompagnent, elles vont l'aider maintenant à pénétrer dans ton rêve. Et quand il le fait, il va suivre tout le cycle lunaire. Il n'est pas pressé. Il attaque et peu souvent, tu as l'impression que tu te caches, tu fuis, mais il sait. Mais il te laisse te cacher. Souvent tu dis, je m'envole. Il sait, il te laisse, d'aimer, il est là. Mais juste parce qu'il veut t'affaiblir. Et quand le corps astral est affaibli, le corps physique, lui, il répond juste. Parce que tout se passe d'abord sur les plans supérieurs avant de venir sur les plans inférieurs. Tout se passe d'abord spirituellement avant que ça se passe physiquement. Si ton corps astral est déjà affaibli, pour t'avoir, c'est facile. Mais le truc, c'est qu'il faut trouver une faille dans le corps astral avant de pouvoir venir attaquer. Et c'est quoi les failles? On va en parler tout à l'heure. Quand le corps astral de la victime est affaibli, qu'est-ce que va faire le sorcier? Et là maintenant, il va commencer à aspirer, n'est-ce pas, l'énergie vitale de cette personne-là. Il va aspirer, il va dévitaliser la personne. Et c'est à ce moment-là qu'on dit, le sorcier mange l'âme. Et je l'ai dit une fois, le sorcier ne mange pas l'âme. L'âme ne lui appartient pas. Il ne peut pas manger l'âme parce que l'âme ne meurt pas. L'âme ne meurt pas. Ce n'est pas un sorcier qui peut tuer l'âme. L'âme, c'est Dieu. L'âme est la partie divine en nous. Donc l'âme ne meurt pas. Il va juste prendre l'énergie vitale contenue dans le corps astral pour pouvoir le mettre soit dans un poulet, dans un mouton, dans je ne sais pas quoi, pour le manger. Pourquoi? Pour lui-même se recharger.
Il a besoin de ton énergie pour se recharger. C'est ça qu'on dit, il a tué la personne. Le sorcier le fait progressivement, il n'est pas pressé. Il prend un peu, entre la personne est malade. La personne commence à se sentir mal. Va à l'hôpital, médicament sur médicament. Mais lui continue à l'affaiblir. Ça, le signe, c'est quoi? L'anémie. Tu vas à l'hôpital, tu as anémie. On te met du sang. On te donne du fer. Tu manges même les feuilles de manioc là. Mais tu es toujours anémie. C'est quelle maladie? La personne commence à devenir bizarre. Tous les médicaments on te donne, ça ne te fait rien. Parce que tu perds du sang. Mais tu perds du sang comment? Tu perds du sang comment? Ça va où on ne voit pas? En tant que le sorcier là-bas, il se sert. Il se sert. Ce n'est pas le sang physique. Mais il te dévitalise de ton énergie vitale. Et tu meurs à petit feu. Et on te dit à tes mains, ah, la personne est décédée. Ça, c'est le cas où le sorcier veut tuer la personne. Mais ils le font, ils ne sont pas pressés, comme je dis. Et il y a le cas où il vient juste bloquer. Il y a des personnes qui ne peuvent pas tuer parce qu'on ne leur a pas donné le droit de tuer ces personnes-là. On leur a juste dit qu'il faut bloquer leur vie. Bloque leur travail. Garde leurs choses, qu'ils soient malheureux. Il faut bloquer. Et il y a des sorciers, par contre, ils disent, bon, moi, je ne peux pas donner une personne de ma famille, mais je peux juste donner son utérus. Il ne faut pas qu'elle fasse un enfant. Bon, moi, je ne veux pas qu'elle meure, mais pardon, il faut prendre son pied. Voilà, la personne a une balèze plaie comme ça, sur son pied. La plaie, là, ne guérit jamais. La plaie ne guérit jamais. Tu vas voir un firongue. Ça ne guérit jamais. On va faire des analyses, des opérations, mais c'est toujours en train de soigner. Ils sont en train d'aspirer l'énergie vitale. Et comme je dis, s'ils ont plus pitié, là, ils vont bloquer seulement les affaires. Ils vont bloquer le mariage. Ils vont essayer de bloquer certaines choses. Voilà. Mais quand ils sont trop fâchés, ils vont tuer la personne. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, comment lutter contre cela? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ce genre de choses, pour éviter les sorciers? Comme je dis, eux, ils prennent leur temps. Hein. Ils ne sont pas pressés. Comment s'en défaire? Le premier point, vous savez que les sorciers utilisent les lois spirituelles. Vous savez que les sorciers maîtrisent les lois astrales, le plan astral, la 4e dimension. Et donc, le premier point déjà, serait que vous appreniez les lois spirituelles. Vous appreniez les lois astrales. Le prochain point, il faut aussi faire monter ton taux vibratoire. À chaque fois ici, je parle de taux vibratoire. Et quand je parle, je ne veux pas parler d'une religion bien précise. Je parle de tout le monde, c'est universel. Le taux vibratoire, il est universel. J'avais donné une vidéo, comment faire monter son taux vibratoire. D'abord, la prière aide à faire monter son taux vibratoire. Le jeûne aide à faire monter son taux vibratoire. La générosité et l'amour aident à faire monter son taux vibratoire. Quand on parle d'amour, les gens ne comprennent pas. Quand on dit qu'il faut aimer, même celui qui te fait du mal, il faut lui envoyer une énergie d'amour. Vous allez voir que l'amour est une force. L'amour est un bouclier. Donc, il faut faire monter son taux vibratoire. Quand une personne est déséquilibrée spirituellement, le sorcier peut l'atteindre facilement. Quand je parle de déséquilibre vibratoire, on a 4 éléments en nous. Les 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. Et si ces 4 éléments sont déséquilibrés en toi, tu as une proie facile. Je ne veux pas rentrer dans le domaine des religions. Parce que tu sois chrétien, sorcier t'attaque. Tu es musulman, sorcier t'attaque. Tu es bouddhiste, sorcier t'attaque. Tu es animiste, sorcier t'attaque. Je les reçois tous au cabinet, je sais de quoi je parle. C'est quelque chose d'universel. Voilà. Il faut déjà être équilibré. Quand toi et ton père, vous ne vous entendez pas, c'est une faille. Quand toi et ta mère, vous ne vous entendez pas, c'est une faille. Parce que pour qu'un homme soit équilibré, il doit s'entendre avec le côté de sa mère, le côté de son père. Va faire la paix avec ton père et avec ta mère. Si tu ne fais pas la paix avec un des deux, c'est vrai que souvent les parents aussi
il fatigue. Voilà, quand je dis la vérité, souvent il fatigue. Mais toi-même, cherche ton équilibre. Voilà, ils t'ont fait du mal ou pas. Ton cœur n'a qu'à être léger vis-à-vis d'eux. Ce que tu as à faire en tant qu'enfant, il faut le faire. Prends soin d'eux. Prie pour eux. Même s'ils t'ont fait du mal, prie pour eux. Parce que, après Dieu, là, ce sont tes parents. Ton père et ta mère. Il faudra que tu sois équilibré. Si tu es déséquilibré, tu as une faille pour les sorciers vont te taper. Donc, fais la paix. Deuxième point aussi, la haine. La rancune. Tu es une personne, tu es remplie de haine. Et les gens qui viennent me voir me disent que ma maman est sorcière. On a dit que mon papa est sorcier. Ma tante est sorcière. Moi, je ne veux plus parce que c'est écrit que tu dois laisser mourir la sorcière et tout. Enlève la haine dans ton cœur. Remplis ton cœur d'amour. Parce que l'amour même est une âme. L'amour est une force. J'ai dit un jour ici, quand quelqu'un te veut du mal, paie quelque chose de blanc, prie dessus, donne-lui, cadeau, avec amour. Les gens écrivent en commentaire, ça c'est la sorcellerie, c'est la magie, c'est rien du tout. C'est une manière de manifester ton amour, pour montrer que ton cœur est blanc. Tu m'as fait du mal, mais mon cœur est blanc vis-à-vis de toi. Prends ça. Ce sont des symboles spirituels que je vous montre, des secrets. Prends ça, mon cœur est blanc vis-à-vis de toi. Prends ça, cadeau, et va. Je vais donner un petit exemple rapidement. En ce temps-là, je n'étais pas trop spirituelle. Et j'ai accouché ma première fille. Et j'ai une maman là qui est venue me voir pour me dire félicitations et tout. Bon, en ce temps, je ne savais pas en fait qui elle était. Je ne connaissais pas son identité spirituelle. C'était une maman, point. Et quand il est arrivé, j'ai eu cette envie-là de lui donner des cadeaux. C'était fort en moi. L'esprit me disait, donne-lui un cadeau. Donne-lui quelque chose de blanc. Et je suis rentrée dans la chambre. J'ai pris des savons. Parce que quand je venais d'accoucher, j'ai eu beaucoup de savons. J'ai pris des savons. Beaucoup de savons comme ça. Et j'ai mis dans un sachet. J'ai dit, maman, ça c'est pour toi. Prends, tu vas partir. Vous savez, pour tous ceux qui me connaissent, je suis une personne remplie d'amour. J'aime les autres. Et quand une personne me fait du mal, je l'aime. Quand je dis je l'aime de manière... C'est naturel en moi. J'aime aimer les autres. Parce que je me dis que l'amour est une grande force. Je n'ai pas travaillé pour avoir ça. Je suis née comme ça. Et tous ceux qui m'ont fait du mal aujourd'hui, je les ai aimés en retour. Je leur donne même des choses cadeaux. Et donc quand la maman est venue, elle dit, maman, prends ça. Elle dit, mais ma fille, c'est toi qui as accouché. Normalement, c'est moi qui dois venir te donner. C'est pas toi qui vas me donner. Je dis, je sais maman, mais il faut prendre. Elle a dit qu'elle ne veut pas prendre. J'ai insisté. Je lui ai dit, il faut prendre. Je ne savais même pas pourquoi est-ce que je faisais ça. Je lui ai donné. Elle est partie avec. C'est des années après que j'ai compris qu'il était venu m'attaquer. Des années après, on a tout découvert. Et des années après, quand j'ai commencé à étudier la spiritualité, j'ai vu que quand quelqu'un vient t'attaquer, donne-lui quelque chose de blanc. Soit du lait, soit un pain, soit un savon, mais quelque chose de blanc. Pour dire que ton cœur est blanc vis-à-vis de la personne. Pour dire que ce que tu es venu faire là, tu ne peux pas faire parce que la personne t'aime. La personne t'aime. C'est symboliser l'amour en fait. Symboliser l'amour. Désolé pour les camis qui vont comprendre que blanc, noir, non, je ne parle pas de blanc-noir. Quand on parle de blanc, ça symbolise le fait que tu n'as rien dans ton cœur contre quelqu'un. Au contraire, tu l'aimes. C'est pour ça que quand on parle de paix, on met un drapeau blanc comme ça où on lance la colombe de paix. C'est blanc, ça n'a rien à voir, c'est une parenthèse. Et donc, c'est après j'ai compris les attaques que j'ai eues avec cette personne. J'ai compris qu'elle venait m'attaquer. Et c'est cette intuition forte que j'ai eue ce jour-là, qui l'a refroidi. Ce qu'elle était venue faire, là, elle n'a pas pu faire. Et elle est partie. Et après, on a vu tout ce qui s'est passé. Je vais vous épargner les détails. Donc, ce que je vous dis, l'amour est une grande force. Et ceux qui ont expérimenté l'amour, ceux à qui j'ai demandé d'expérimenter l'amour, peuvent témoigner de ça.
D'autres me diront, mais c'est trop facile. On te fait du mal, tu vas aimer. Oui, tu vas aimer. Parce que toi-même, tu as amour. Donc, il y a aussi le taux vibratoire. Après l'amour, il faut élever ton taux vibratoire. Parce que si tu vis bas, ils vont t'attaquer. Si ta vibration est haute, ils vont t'attaquer, mais ils ne pourront pas t'atteindre. C'est ça le problème. Donc, travaille à faire monter ta vibration. Travaille à faire monter tes énergies. Quand je parle de faire monter ta vibration, il y a la prière qui est très importante, comme tout le monde le sait. Il y a le jeûne aussi. Mais aussi, rajoute la méditation. La méditation va t'aider à maîtriser tes corps. La méditation, ce n'est pas satanique. Ça t'aide à maîtriser tes corps. Toi-même, tes propres corps, tu ne les maîtrises pas. À la fois, je parlais à une prophète qui disait, mais il y a des gens, ils ne maîtrisent même pas leur propre corps. Mais comment est-ce qu'on ne les enseigne pas ça? Ben oui, il faut d'abord maîtriser. Et pour maîtriser tes corps, il faut faire la méditation. Il faut faire la méditation. Il y a des méditations spéciales pour ça. Et ça, on va en parler après. Donc, faire monter son taux vibratoire, comme je disais, maîtriser son corps par la méditation. Il faut aussi maîtriser les 4 éléments en soi. La terre, le feu, l'eau et l'air. Et comme j'ai dit, avec ces 4 éléments, le sorcier qui maîtrise ça peut attaquer les 4 éléments qui sont en toi. Si tu ne les connais pas, tu ne les maîtrises pas, comment tu vas te protéger de ça? Voilà, donc je disais, il y a la prière, il y a la méditation, il y a le jeûne, il y a le fait de travailler sur toi, c'est-à-dire travailler ton orgueil, travailler ta rancune, travailler ta haine, travailler ton amour, ta générosité, le fait de donner. J'ai parlé des offrandes. Les offrandes, c'est comme un rachat. Quand tu donnes aux personnes démunies, quand tu pries et tu donnes à quelqu'un quelque chose, ça rachète des choses, ça ferme des brèches contre la sorcellerie. Oui. Et tous ces éléments, vous devez les travailler. Aussi, il y a des bains, il y a des encens, il y a des huiles essentielles pour pouvoir lutter contre tout ça, pour pouvoir fermer les brèches quand vous dormez la nuit, pour éviter que le sorcier puisse venir infecter, n'est-ce pas, votre corps astral. Il y a des essences pour ça. Il y a des encens pour ça. Donc, je récapitule. Premièrement, il faut connaître les lois. Il faut maîtriser la 4e dimension. Deuxièmement, prière, jeûne, méditation. Faire monter son taux vibratoire. Troisièmement, encens, bain. Et aussi des huiles essentielles contre la sorcellerie. Pour pouvoir renforcer, n'est-ce pas, votre corps astral. C'est tous ces éléments-là que vous devez faire en même temps. Nettoyer, purifier votre aura. Ne pas coucher avec n'importe qui. Tu vas coucher avec une personne qui est beaucoup attaquée mystiquement. Mais tu vas être attaqué aussi. Tu vas être attaqué aussi. Tu couches avec une personne même que le sorcier poursuit la nuit. Mais toi aussi, ils vont te poursuivre. Ils vont dire, ah, c'est avec elle là, non, qui il est, non. Ah, d'accord. Ils vont aller aussi te poursuivre parce qu'ils vont aussi rentrer dans toi, tes sorciers qui sont dans ta famille là-bas. Hein. Ils s'entendent, ils sont dans le même camp là et tous. Donc, arrête de coucher à droite, à gauche. C'est des ouvertures. On vous dit ça, mais il y a des ouvertures en fait. Des ouvertures. C'est des brèches que vous ouvrez. Et quand c'est comme ça, on peut vous attaquer facilement. Donc voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à tout ce qui est sorcellerie. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais, comme je dis, priez, donnez votre vie à Dieu et soyez bénis. Il y a aussi les appareils qui se gâtent dans la maison. Les appareils électroménagers. J'avais fait une vidéo aussi pour parler de ça. Les ventilateurs, la télé se gâte, le split se gâte, la machine à laver se gâte en même temps. En même temps, tu vois, mais les enfants sont malades. En même temps, monsieur, au travail là-bas, on le renvoie. Il y a une faute grave, c'est sur lui que ça tombe. En même temps, madame fait une fausse couche. En même temps, vous êtes opprimé, oppressé dans votre propre maison.
Les cauchemars ne peuvent finir. Les enfants ne dorment pas bien. Vous-même, vous ne dormez pas bien. La maison est devenue bizarre. Vous sentez que ça ne va pas. Tout se gâte. Les tuyaux même dessous dessus se gâtent. L'eau coule dans la maison. Les robinets coulent. L'électricité, ça se coupe à chaque fois. Ça, c'est un signe qu'il y a un envoûtement de la sorcellerie dans votre maison.